mais Brandon McNulty, il n'a pas fait exprès, mais c'est plutôt bien tombé qu'il parte parmi les premiers, car Brandon McNulty ne fait pas le classement général. Est-ce qu'on peut imaginer, c'est un petit peu tordu, hein, je vous le dis tout de suite, Brandon McNulty hier qui a terminé loin, est-ce qu'on peut imaginer, c'est hier ou avant-hier? Les deux jours, il a terminé loin. Qu'il n'aurait pas fait exprès pour partir parmi les premiers dans ce chrono aujourd'hui? C'est vrai qu'on était très surpris de voir McNulty, notamment le premier jour, terminer dans le dernier groupe à près de 15 minutes. C'est pas son rang, c'est pas sa place. Après, il y a pléthore de leaders dans cette équipe UAE. Peut-être qu'il y avait une stratégie qui était établie de longue date. C'est une possibilité, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est une possibilité parce qu'on a du mal à imaginer un McNulty distancer les 2 premiers jours et être capable de renverser tout sur le contre-la-montre si c'est pas volontaire. Je vous propose de voir l'image de Brandon McNulty parce qu'il était parmi les premiers à s'élancer. Il était exactement le 11e coureur à s'élancer dans ce chrono à 14h34 exactement. Et vous le voyez ici avec son maillot de champion des États-Unis de la discipline. Et au terme de ce chrono, c'était Johan Pryce Petersen, le Danois, qui était en tête, et il va améliorer donc largement la marque de Pryce Petersen, puisque vous le voyez, il fait 24 secondes de mieux. Attention, Vlasov fait un très bon temps par rapport à ces coureurs qui ont terminé sous la pluie. 29 secondes de concédés par Vlasov sur la ligne d'arrivée. Il en avait 12 tout à l'heure sur l'intermédiaire. Ayuso, il fait tomber le chrono. Ah oui, bon, bah alors ok. Bon, bah alors attendez, ça va peut-être changer la donne. Attention, on va le laisser passer. Encore une dizaine de secondes, il va être à 20 secondes. Mais là, il va être mieux que tous ceux dont on a parlé, j'ai l'impression. Hein. C'est-à-dire les Vlasov et autres Rodriguez. Oh, il a fait une descente. Il passe devant Bruno Armirail et obtient la 4e place. Lui qui s'était imposé, mais qui, l'année dernière sur le chrono, mais qui a bénéficié des conditions météo changeantes aujourd'hui. Il va être à 20 secondes. Il va être à 20 secondes, vous aviez raison Patrick. D'Ayuso. Mais ça bouge beaucoup trop. Il y a du boulot à faire. Il fait quand même évidemment dans le final sur cette dernière ligne droite. 15e du chrono. Ça fait quand même une belle performance pour Lenny. Allez, Thibonais qui en termine, et vous le voyez, hein, à plus d'1 minute 30 sur la ligne d'arrivée. Brandon McNulty remporte ce contre-la-montre, le coureur de la formation UAE Team Emirates, qui s'impose devant un autre Américain, Magnus Sheffield, et devant son coéquipier de l'équipe UAE, Félix Grossschartner. Mais surtout, dans des conditions météo différentes, Thibonais perd son maillot de leader et surtout Juan Ayuso fait une excellente opération puisque venu de la pluie, lui aussi, il est parvenu à venir au pied du podium de cette étape. Que dire également de Bruno Armirail qui va chercher une 5e place et lui aussi dans des conditions changeantes, le meilleur français de ce contre-la-montre. Les Français justement, 5e Bruno Armirail, 10e Benjamin Thomas, qui revient en forme, et ça nous fait plaisir. 16e, Lenny Martinez, qui ne va pas faire une mauvaise opération, bien au contraire, au classement général. La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV.